Alors encore une fois, nous sommes heureux de vous retrouver ce matin. C'est notre deuxième dimanche en présentiel. Nous avons repris nos cultes dimanche passé. Bien sûr, nous ne sommes pas tous ensemble en Église. Il y a plusieurs personnes qui nous suivent encore grâce à la technologie, qui nous suivent à la maison. Alors on est reconnaissant pour cette technologie que nous avons. Alors oui, on n'est pas toute l'Église rassemblée, mais ça va venir. J'ai confiance que ce sera pour bientôt, du moins espérons-le, n'est-ce pas? Ce matin, j'aimerais vous apporter une parole d'encouragement. Une parole d'encouragement qui provient de l'apôtre Paul et qu'il adresse à quelqu'un qui lui est cher, à une personne qui l'affectionne, qu'il aime beaucoup. Et je pense que cet encouragement peut aussi s'appliquer à nous, en tant que croyants, à nous qui nous retrouvons en tant qu'Église, à nous qui reprenons nos cultes, à nous qui venons de traverser une pandémie, à nous qui vivons la foi chrétienne aujourd'hui avec tous les défis qui viennent avec cette foi, avec cet engagement. Un encouragement aussi, vous allez voir, très chaleureux, un encouragement fraternel, pastoral et je dirais même paternel. On dirait un père qui s'adresse à son fils. Un encouragement paternel, mais sans tomber non plus, vous allez voir, dans le paternalisme. Il n'y a aucune condescendance dans les propos que nous allons lire. Au contraire, on sent la chaleur humaine, l'amour d'un apôtre, d'un mentor pour son protégé, l'amour d'un père pour son fils. Alors cet encouragement fraternel, pastoral, paternel, on le retrouve dans la deuxième épître de Paul à Timothée, 2 Timothée, chapitre 1, et je vais vous lire les versets 1 à 14. Nous allons nous concentrer surtout sur les versets 6 à 14, mais j'aimerais quand même lire d'un peu plus haut à partir du début de cette lettre. Alors vous allez voir, c'est un texte qui est très chaleureux, rempli de chaleur humaine. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant bien-aimé. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et nous a adressé une saine vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens, les non-juifs, et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Alors c'est un très beau texte, n'est-ce pas? On sent le ton chaleureux
de l'apôtre Paul à l'égard de Timothée. Alors que le Seigneur puisse nous parler, nous rejoindre, nous interpeller ce matin à travers ce beau texte. Amen. Durant la pandémie, le gouvernement a fait une étrange association. Nous sommes un lieu de culte, et à un certain moment donné, il nous a identifiés il nous a mis dans la même catégorie que les bars et les gyms. Un beau trio, n'est-ce pas? Bar, gym et lieu de culte. Alors, ça nous a fait sentir un peu drôle. Bar, gym, lieu de culte, on ne voit pas trop le lien, on ne comprenait pas pourquoi cette association. Alors, on a fait pression sur le gouvernement pour qu'il puisse ne pas nous mettre dans la même catégorie. Et éventuellement, il nous a écoutés. Ça a été fait. Il nous a mis dans une catégorie à part et heureusement aussi, c'est ce qui nous a permis de rouvrir, de reprendre nos cultes l'automne dernier, alors que les bars et les gyms demeuraient toujours fermés. Mais à part cela, à part cette étrange association qui a duré un certain temps, il y a quelque chose durant la pandémie qui m'a surpris et qui m'a même attristé. J'ai toujours été surpris de voir qu'on parlait beaucoup plus de bars et de gyms que de lieux de culte. Hein, vous avez remarqué cela? On s'est beaucoup préoccupé de ce qui se passait, de ce qui arrivait avec les bars et les gyms, mais pas trop avec ce qui se passait avec les églises, les synagogues, les mosquées, les lieux de culte. En écoutant les conférences de presse du gouvernement, j'ai souvent eu l'impression que pour eux, les lieux de culte n'existaient pas, hein, qu'on n'avait pas grande importance, que ça ne valait pas vraiment la peine d'en parler. On parlait des commerces, des garderies, des écoles, des musées, des universités, mais pas vraiment des lieux de culte. En tout cas, on avait l'impression qu'on était dans le bas de la liste. Et les journalistes ne posaient pas non plus beaucoup de questions sur les lieux de culte, mais beaucoup de questions sur les bars et les gyms. Du moins, c'est l'impression que j'en ai eue. Mais j'ai l'impression que vous partagez aussi cette impression-là. Je me demande si tout cela est révélateur de quelque chose, hein, d'une certaine tendance au sein de notre société. Je sais que de nos jours, la pratique religieuse n'est pas très forte. Je n'ai pas de statistiques avec moi, mais je suis sûr que les bars et les gyms sont beaucoup plus fréquentés que les lieux de culte. En tout cas, ce qui est clair, c'est que les lieux de culte ne disposent pas de la même importance qu'ils avaient autrefois. Et au Québec, c'est vrai en ce qui concerne l'Église. On dit aujourd'hui que l'Église n'est plus au centre du village. Vous avez peut-être déjà entendu cette expression-là. Il y a même un petit livre qui a été écrit « Quand l'Église n'est plus au centre du village ». C'est fini ce temps-là. L'Église se trouve maintenant dans la marge, en périphérie, en contexte minoritaire. Elle n'est plus au centre, au cœur de nos sociétés. On parle d'une société post-chrétienne, ou du moins, on va parler de post-chrétienté. Alors, nous vivons notre foi dans la marge, et ça vient avec, bien sûr, surtout si nous voulons vraiment suivre Jésus-Christ. Pas juste lui comme ci, comme ça, mais vraiment croire en lui dans le sens biblique du terme, le suivre, l'aimer, le servir, lui obéir, être son disciple. Ma fille Emma vient de terminer sa première année et pour elle, ça a été une année où elle a fait certaines prises de conscience. D'abord, elle s'est rendue compte qu'il n'y a pas grand monde qui connaît Jésus, parce qu'à la maison, bien sûr, on parle de la foi, on parle de Jésus. Et puis, lorsqu'elle arrive à l'école, il lui arrive à Emma de parler de Jésus, mais elle se rend compte qu'il n'y a pas grand monde qui connaisse qui est Jésus. Elle s'est rendue compte aussi qu'elle est la seule à aller à l'église, parce que parfois, lorsqu'ils arrivent le lundi matin, les enfants racontent ce qu'ils ont fait durant la semaine, et puis durant la fin de semaine. Et Emma dit qu'elle a été à l'église, puis elle se rend compte qu'il n'y a pas grand monde qui vont à l'église. Et dernièrement, il y a 2 semaines, elle m'a dit qu'il n'y a personne qui sait ce que c'est qu'un pasteur.
Hein? Parfois, ça arrive que les enfants vont dire qu'est-ce que leurs parents font dans la vie. Hein? Tout le monde sait ce que maman fait, elle est enseignante, mais papa, pasteur, ils ne savent pas ce que c'est. Hein? Alors oui, hein, on vit notre foi dans la marge, dans un contexte minoritaire. Et dans le texte d'aujourd'hui, l'apôtre Paul s'adresse à Timothée. Il veut l'encourager dans sa foi, dans son ministère. Il sait que Timothée traverse des temps difficiles, des moments pénibles. Et Paul a beaucoup d'amour, beaucoup d'affection pour Timothée. C'est son jeune protégé, il se soucie de lui et il le traite comme son fils. Au début, d'ailleurs, dans sa salutation, Paul s'adresse à lui en l'appelant « mon enfant bien-aimé ». Mon enfant bien-aimé. Beaucoup d'hommes n'aimeraient pas qu'on leur parle de cette manière-là, hein, mon enfant, mais Paul et Timothée ont une belle relation, ils se connaissent depuis longtemps. Timothée, c'est le protégé de Paul. Paul a beaucoup d'affection pour lui, alors il se permet de s'adresser à lui de cette façon-là. On ressent l'amour d'un homme pour son fils. Alors pour l'encourager, il lui adresse plusieurs paroles. Les lettres que Paul adresse à Timothée, il y en a deux, 1 et 2 Timothée, ce sont vraiment de belles lettres, des lettres, comme je l'ai dit, au ton chaleureux, des lettres même qui ressemblent à un testament. Paul pressent sa mort, il est en prison, il pense ne plus en avoir pour longtemps, alors il lui rappelle des souvenirs, il met l'accent sur sa vie, son exemple, le modèle de foi qu'il laisse à Timothée, il lui partage des conseils, des encouragements, des instructions, et c'est ce qu'on voit dans le texte d'aujourd'hui. Paul lui adresse 3 encouragements, et c'est ce que j'aimerais voir avec vous ce matin. 3 beaux encouragements. Paul lui demande d'abord de ranimer la flamme du don de Dieu qu'il a reçu. Et c'est ce que nous lisons au verset 6 et 7. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Il ne s'agit pas ici d'un reproche de la part de Paul, mais plutôt d'un encouragement. Paul ne demande pas à Timothée d'allumer quelque chose d'éteint, mais de garder vivant quelque chose de déjà allumé. C'est un encouragement à entretenir une flamme qui brûle déjà. Alors on pourrait traduire ce verset, c'est pourquoi je t'exhorte à garder vivant ou à maintenir en vie la flamme du don de Dieu. Vous savez, quand on fait un feu, on peut utiliser un soufflet pour attiser la flamme, pour aider le feu un petit peu, pour qu'il soit un peu plus gros, un peu plus fort. C'est un peu ce que Paul demande à Timothée ici, d'attiser sa flamme, la flamme du don qu'il a reçu de Dieu. On sait qu'une flamme, ça subit des variations, ça varie, ce n'est pas toujours égal, il faut veiller pour que la flamme ne s'éteigne pas. Ici, ce que Timothée doit garder vivant, ce n'est pas la foi comme telle. Bien sûr, cette image d'un feu qui brûle, c'est une belle image pour parler de la foi. La foi, c'est quelque chose qui brûle à l'intérieur de nous et il faut veiller pour que cette flamme ne s'éteigne pas. La flamme, parfois, elle peut être faible, d'autres fois, elle peut être forte. Parfois, on peut avoir beaucoup de foi, parfois moins de foi. Jésus a souvent dit à ses disciples, gens de peu de foi. Alors oui, il faut veiller à ce que la flamme de la foi qui est en nous puisse rester allumée. Mais ici, ce que Timothée doit garder vivant, ce n'est pas sa foi, mais c'est un don qu'il a reçu de Dieu le jour de sa consécration pastorale. Un jour, Timothée a été mis à part pour le service chrétien, pour le ministère pastoral. Il a eu ce qu'on appelle un service d'installation pastorale ou de consécration pastorale, comme moi j'ai déjà eu ici à l'Église il y a plusieurs années, au tout début de mon ministère. Et souvent, un service de consécration pastorale, ça implique l'imposition des mains. On pose nos mains sur la personne et on prie pour elle. Alors c'est un événement important, un geste important, et apparemment,
ce jour-là, Timothée aurait reçu un don particulier. On ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Certains disent qu'il s'agit probablement d'une aptitude particulière qui lui aurait été conférée pour son ministère, un don d'évangéliste, un don d'enseignant, un don de direction ou d'organisation. Il est possible aussi que ce don reçu désigne tout simplement le ministère pastoral lui-même, parce que le service pour Dieu, c'est aussi un privilège, c'est une grâce, hein, ce n'est pas un dû à cause d'un certain mérite, c'est une grâce. Alors Dieu l'aurait établi dans un ministère, et c'est ce ministère qui serait un don, une grâce reçue. Alors, si c'est le cas, on pourrait traduire ce verset, « Je t'exhorte à ranimer la flamme du ministère que Dieu t'a confié. Hein, du ministère, ce don que Dieu t'a accordé. Alors, on ne sait pas exactement de quoi il est question, mais ce qui est sûr, c'est que Timothée doit garder allumé ce qu'il a reçu de la part de Dieu, que ce soit sa foi, un don particulier ou le ministère pastoral. Et pour l'encourager à ranimer, à entretenir ce don reçu, bien, Paul va lui rappeler une vérité importante. Il va lui rappeler la nature de l'Esprit Saint qui lui a été donné. Au verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, un esprit de peur ou de lâcheté, hein, le mot peut être traduit de différentes façons, mais au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. » Trois termes importants pour décrire l'Esprit Saint, force, amour et sagesse. L'Esprit Saint donne la force, c'est un pouvoir habilitant, il nous équipe, il nous rend capables de faire ou d'accomplir quelque chose, notre ministère, notre service. L'Esprit Saint suscite aussi la bonne disposition d'esprit, hein, un amour concret, pratique, qui cherche le bien d'autrui. Et cet esprit, très important, nous fait avancer avec prudence, avec retenue. Hein, c'est un esprit de sagesse, qu'on va traduire parfois aussi par maîtrise de soi. Alors j'aime cette combinaison de ces trois mots. Dans notre service chrétien, nous avons besoin de force, autrement nous serons laissés à nous-mêmes, incapables de bien servir le Seigneur. Nous avons besoin de son amour, hein, parce qu'autrement notre service ne reflèterait pas l'Esprit du Christ. Il n'y aura pas grand-chose d'attirant dans notre service. Et nous avons besoin de sa sagesse, parce que sans cela, nous risquons de saboter notre service, de tomber dans des excès de toutes sortes, des excès de zèle, voire du fanatisme, de l'extrémisme. Hein. Nous avons besoin de sagesse. J'aime surtout cette combinaison de foi et de sagesse. La foi, c'est ce qui nous permet d'avancer, hein, d'avoir confiance en Dieu, mais la sagesse, c'est ce qui nous permet aussi d'avancer avec prudence, avec retenue. Parfois, je sais que certaines personnes disent qu'il faut avancer avec foi. Hein. Il faut aller de l'avant, ne pas craindre, ne pas avoir peur. Mais si on manque de sagesse, on risque de commettre bien des erreurs. L'inverse est aussi vrai. Certaines personnes veulent se montrer tellement réfléchies, tellement prudentes, que parfois on ne bouge pas, on n'avance pas, et on est aussi paralysé, immobilisé. On a besoin de foi et de sagesse. Et je dirais même ceci, il faut savoir que dans la Bible, la foi ne s'oppose jamais à la sagesse, la foi s'oppose à autre chose. La foi s'oppose à la vue. Il faut marcher par la foi et non par la vue, nous dit Paul. Il ne faut pas juste dépendre de nos sens pour vivre notre vie chrétienne. Parfois, nous voulons voir des choses avant de croire. La foi s'oppose à la vue, mais elle ne s'oppose pas à la sagesse. La sagesse, ça fait aussi partie des caractéristiques que l'Esprit Saint cherche à cultiver en nous. J'aime beaucoup la version sommaire qui traduit le verset 7 ainsi. « Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend
fort, aimant et réfléchi. Fort, aimant ou réfléchi. Alors Timothée avait besoin d'entendre ces paroles-là de la part de Paul. Timothée, c'était peut-être un homme timide, embarrassé peut-être par sa jeunesse. Il manquait peut-être de confiance par moments. Il se pourrait qu'il ait été quelque peu intimidé par l'opposition qu'il rencontrait, qu'il se soit senti déstabilisé par les critiques qui lui étaient adressées. Alors Paul l'encourage à ne pas céder à la peur, à surmonter sa timidité, à affronter ses craintes. Il lui dit que Timothée n'est pas seul. Il a avec lui l'Esprit Saint, un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il peut compter sur la présence de Dieu dans sa vie. Est-ce que nous aussi, nous avons besoin d'entendre ces paroles-là? Vous en conviendrez que nous avons toujours besoin d'entendre de ces paroles-là. Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Paul lui demande ensuite de ne pas avoir honte, mais de souffrir avec lui, de prendre sa part de souffrance dans le service pour Jésus-Christ. Au verset 8. « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. » Encore une fois, il ne s'agit pas d'un reproche ici, mais d'un encouragement. Paul ne lui dit pas « arrête d'avoir honte », mais plutôt « ne commence pas à avoir honte, ne prends pas ce chemin-là ». Il ne doit pas céder à cette tentation de la honte. Oui, il est possible d'avoir honte de l'Évangile, du témoignage à rendre à notre Seigneur. Il est possible d'avoir honte de s'afficher chrétien, de dire aux autres que nous sommes croyants. Il est même possible d'être gêné de s'associer à des chrétiens, à des serviteurs de l'Évangile, à l'Église même, parce que Paul ajoute « et de moi, son prisonnier ». Paul est en prison à cause de sa foi, à cause de son service, de sa proclamation, et on voit plus tard dans la même épître qu'il fait référence à plusieurs personnes qui l'ont abandonné. Il y a des gens qui ont eu honte de Paul, de ses chaînes, et qui ont décidé de l'abandonner. Mais ici, Paul demande à Timothée de ne pas avoir honte ni de l'Évangile, ni de lui, son prisonnier. Je sais que déclarer sa foi ouvertement, ce n'est pas toujours évident. Parce que lorsqu'on parle ouvertement de notre foi, il arrive que le regard des autres, pas toujours, mais parfois, il arrive que le regard des autres sur nous soit altéré. On peut être perçu comme étant des gens irrationnels, des gens crédules, des faibles d'esprit, des gens qui ont besoin de béquilles. On peut être perçu comme des gens arriérés, d'une autre époque, des gens intolérants, tout simplement parce qu'on a certaines valeurs qui leur paraissent plus traditionnelles. On peut aussi subir, dans certains cas, de la discrimination et même dans certains pays, de la persécution. Alors Paul, à travers Timothée, nous encourage à ne pas avoir honte de l'Évangile et même à prendre notre part de souffrance. Il lui dit, là, souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. Prends ta part de souffrance. Supporte cette souffrance tout comme je le fais. Il ne dit pas qu'il faut rechercher la souffrance, qu'il faut faire exprès, qu'il faut se mettre les deux pieds dans les plats. Rappelons-nous, un Esprit Saint qui nous est accordé, foi, amour et sagesse. Mais parfois, dans le service chrétien, dans notre proclamation, il peut en résulter une souffrance que Paul nous invite à recevoir, à accepter. Pour l'encourager à souffrir avec lui pour l'Évangile, c'est intéressant de voir la façon dont Paul s'y prend. Quelle est sa stratégie pour inviter Timothée à ne pas avoir honte, ni de l'Évangile, ni de lui? C'est qu'il va lui rappeler l'Évangile.
Il va lui parler de la gloire de l'Évangile, de la beauté de l'Évangile, de la valeur de l'Évangile, de ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Et c'est ce que nous voyons dans les versets 9 et 10 que je vous relis. Il nous a sauvés et nous a adressé une saine vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et qui a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Alors, ce sont de grandes paroles de la part de l'apôtre Paul ici. Chaque ligne est importante. Je n'aurai pas le temps de toutes les décortiquer, mais je veux quand même faire ressortir les grandes lignes de ce qu'il dit. C'est que Paul parle de l'Évangile sous 3 angles, sous 3 aspects. Il parle de la conception de l'Évangile, de la révélation de l'Évangile et des résultats de l'Évangile. D'abord, l'Évangile, nous dit Paul, c'est un message de salut. Il nous a sauvés. C'est un message de salut qui remonte bien avant le commencement du monde. Voyez, il est question d'un plan, d'un dessein divin, d'un plan que Dieu a conçu de toute éternité, un plan qui a été soigneusement préparé depuis longtemps. Alors Dieu, de toute éternité, il est question avant les temps éternels, de toute éternité, Dieu avait ce désir de nous sauver et de nous appeler à quelque chose, à une vie nouvelle, à faire partie de son royaume. Et ce plan prend racine dans l'amour et dans la grâce de Dieu. Tout se fonde sur la grâce, sur la pure grâce de Dieu, aucunement sur nos mérites. Alors c'est un peu comme le dit Jean dans sa première épître, Dieu nous a aimés le premier. C'est Dieu qui a pris l'initiative du salut. Tout a commencé avec Dieu, son amour, sa miséricorde et sa grâce. Donc il y a un plan de salut qui remonte avant les temps éternels. Et un jour, tout s'est concrétisé, ce plan a été révélé, il y a eu une épiphanie. Ça vous dit quelque chose, ce mot-là? Il y a eu une épiphanie. Qu'est-ce que c'est pour nous, l'épiphanie? Oui, c'est une fête chrétienne. En fait, c'est le 6 janvier, c'est la révélation du Christ aux mages, qu'on appelle l'épiphanie. Alors pour nous, l'épiphanie, c'est une fête chrétienne, mais c'est un mot biblique et une notion théologique importante. Et ce mot apparaît ici, au verset 10. Ce plan a été manifesté maintenant par la venue. On traduit en français par venue, mais il est question d'une épiphanie, par l'épiphanie de notre Sauveur Jésus-Christ. Le mot épiphanie, j'insiste là-dessus parce que c'est un mot important dans les épîtres pastorales. Quand on parle des épîtres pastorales, c'est 1 Timothée, 2 Timothée et Tite. Le mot épiphanie revient 6 fois dans le Nouveau Testament, dont 5 fois dans les épîtres pastorales. Et c'est ce mot, comme je l'ai dit, qui est utilisé ici au verset 10. Qu'est-ce que c'est qu'une épiphanie? Bien, le mot veut dire apparition brillante, éclat. C'est une manifestation radieuse, une révélation éclatante. C'est le moment où tout se met à resplendir. La plupart du temps, lorsque Paul utilise ce mot, c'est pour l'appliquer à la deuxième venue de Jésus-Christ. Quand le Christ va revenir, ça va être une épiphanie, une révélation éclatante. Mais là, ici, le mot est appliqué non pas à la deuxième venue du Christ, mais à sa première venue, à sa manifestation historique dans le temps. Pourquoi est-ce que ce mot convient ici? C'est parce que la venue du Christ a mis en lumière ce plan de Dieu conçu de toute éternité. Un jour, ce qui était caché a été révélé, il a été dévoilé. Ce plan qui remonte aux temps éternels a été manifesté dans le temps par l'apparition brillante de Jésus-Christ. Alors la venue de Jésus-Christ, ça a été comme une épiphanie
dans le monde, que tous ne reconnaissent pas, bien sûr, mais une épiphanie, néanmoins, une épiphanie historique. Le plan de Dieu n'est pas resté que sur papier. Ce n'est pas resté que dans son cœur, que dans son esprit. Il s'est aussi concrétisé dans le temps et dans l'histoire par la venue de Jésus-Christ. Et finalement, nous dit Paul, quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Quels ont été les résultats de la révélation de ce plan? Qu'est-ce que nous lisons? Qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Alors la mort a été vaincue, c'est-à-dire que la mort a perdu ses droits. Paul ne mentionne pas la mort et la résurrection de Jésus ici, mais c'est probablement sous-entendu. Le Christ a fait éclater la mort parce qu'il est ressuscité, et grâce à cela, bien, il y a une possibilité de vie éternelle qui s'offre à nous. Nous pouvons atteindre la vie et l'immortalité par l'Évangile. La semaine passée, nous avons parlé de la condition humaine qui est fragile. Nous sommes vulnérables, nous sommes pécheurs en besoin de salut, de rédemption. Nous sommes mortels, la maladie, la mort font partie de l'existence humaine. Mais l'Évangile que Jésus apporte vient avec une promesse, une espérance. Nous pouvons goûter à ce qui appartient à Dieu seul. Parce que Paul nous dit dans les Épîtres pastorales qu'il n'y a que Dieu qui est immortel. L'immortalité appartient à Dieu seul, mais par l'Évangile, Dieu nous fait participer à ce qui lui appartient, qui est l'immortalité. Alors, lorsqu'il est question ici de vie, d'immortalité, c'est une façon de dire que c'est Dieu qui vient restaurer la vie. C'est Dieu qui vient apporter la vie éternelle, la vie abondante. Il vient restaurer la vie. Il vient réparer, redresser la condition humaine. Alors voilà cet évangile glorieux que Paul prêche, que Paul annonce. Et pour lui, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Et c'est la raison pour laquelle il écrit qu'il n'en a point honte et qu'il souffre ces choses. C'est pour cet évangile, l'évangile qu'il vient de décrire, que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Paul exprime ici une connaissance et une confiance. Une connaissance, car il connaît Jésus-Christ. Je sais en qui j'ai cru, et il a aussi confiance en lui, qu'il va pouvoir le garder dans la foi jusqu'à ce jour-là. Il reste la troisième exhortation de Paul. Une exhortation qui vient en deux parties, en deux temps, retenir le bon modèle et garder le bon dépôt. Versets 13 et 14. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi et garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Timothée a été exposé à un exemple, même à plusieurs exemples, à l'exemple de sa grand-mère, Loïs, à l'exemple de sa mère, Eunice, et aussi à l'exemple de Paul, son mentor, son père dans la foi. Et de ces modèles, il a vu des choses, il a entendu des choses, il a observé des pratiques, il a capté des valeurs, une manière d'être et de faire, et il a même reçu un enseignement, des instructions. Alors Paul l'exhorte à demeurer attaché à son modèle et particulièrement à son enseignement, puisqu'il est question des saintes paroles, des saines paroles que tu as reçues de moi. Alors prends le bon modèle. Conserve le modèle. Prends pour nom le modèle que tu as reçu de moi. Rappelle-toi de mes paroles et de mon enseignement. Retiens ce modèle dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ. Timothée a eu ce privilège d'être exposé à un modèle de foi courageux, engageant, persévérant et à un enseignement véridique conforme à l'Évangile que Paul lui-même a reçu. C'est tellement important d'avoir de bons modèles.
de bons modèles. Oui, on peut être inspiré dans notre marche chrétienne par notre lecture des Écritures, en entretenant une vie de prière, mais les autres aussi autour de nous, qui vivent la foi d'une certaine façon, peuvent aussi nous inspirer dans notre marche chrétienne. Et garde le bon dépôt, c'est-à-dire l'Évangile, les enseignements que tu as reçus. Timothée est appelé à être le gardien de l'Évangile, de le garder intact. Là, vous savez, lorsqu'on fait un dépôt, le banquier a la responsabilité de garder l'argent ou le bien qui lui a été confié. Il doit le conserver en lieu sûr, le garder intact. Le mot garder veut dire ici protéger contre la perte, la destruction et l'altération. Alors Timothée, il est question de faux docteurs aussi, des faux enseignements dans les épîtres pastorales. Alors Timothée est appelé à rester attaché à l'évangile qu'il a entendu de l'apôtre Paul et à le garder intact. Ça ne veut pas dire, on est appelé à faire la même chose aussi, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas transposer l'évangile, l'adapter pour aujourd'hui, le contextualiser, l'actualiser, mais il faut quand même faire attention pour ne pas l'altérer, changer sa nature, changer sa substance. Alors garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Alors Paul revient avec cette idée, c'est par la puissance de Dieu, cette puissance qui se manifeste par l'Esprit Saint qui est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, 3 belles exhortations de Paul à Timothée. Ranime la flamme du don que tu as reçu de Dieu. N'aie point honte de l'Évangile, mais souffre avec moi pour l'Évangile et retiens le bon modèle, garde le bon dépôt. On ne connaît pas trop la suite de l'histoire. On ne connaît pas grand-chose de Timothée dans l'histoire de l'Église, mais on reste convaincu que Timothée a bien reçu ces paroles de l'apôtre Paul, qu'il a fait ce que Paul lui a demandé. Et quelque part, nous sommes tous appelés aussi à faire comme lui. Nous sommes tous un peu des Timothées. Nous ne sommes peut-être pas tous pasteurs, mais nous sommes appelés au salut, nous sommes appelés à une saine vocation. L'Évangile s'adresse à tous. Nous sommes tous appelés à le servir, à suivre Jésus-Christ. Et en conséquence, ce sont des paroles, des encouragements qui s'adressent à nous tous également. Alors, laissons ces paroles de Paul résonner en nous, venir parler à notre cœur. Suivons le Christ ensemble, en Église. Continuons de nous réunir dans les lieux de culte, même si les lieux de culte ne sont peut-être pas aussi fréquentés que les bars et les gyms, mais que le Seigneur nous remplisse de son esprit, qu'il nous remplisse de force, d'amour et de sagesse.